Ça y est, le CAC parvient enfin à renouer avec le seuil des 5500 points à la faveur d'un gain de 1,21%. Il faut dire que les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes, entre des chiffres d'activité en Chine supérieurs aux attentes, l'apaisement des tensions à Hong Kong, l'espoir d'une reprise des négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis et même l'espoir d'un nouvel accord sur le Brexit alors que Boris Johnson a perdu sa majorité et devrait accepter une poursuite de 3 mois du dialogue avec l'Europe au-delà donc de la date butoir du 31 octobre 2019. Bonne nouvelle également du côté de l'économie française, alors que l'indice composite de l'activité s'est établi à 52,9 points en août, la croissance la plus marquée depuis novembre dernier. Et puis côté valeur, eh bien, Thales finit ce soir en tête sur le CAC, l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité, qui a finalisé le rachat de Gemalto pour 4,8 milliards d'euros, a donc confirmé ses objectifs financiers. Il anticipe toujours un résultat opérationnel annuel compris entre 1,98 et 2 milliards d'euros et des prises de commandes 2019 légèrement supérieures à 18 milliards d'euros. La croissance organique du chiffre d'affaires est toutefois attendue dans le bas de la fourchette en raison d'un repli estimé à 10% pour cette année du chiffre d'affaires de ses activités spatiales. Valeo de son côté se distingue à la hausse, porté par JP Morgan qui a confirmé sa recommandation à surpondérer sur le titre ainsi que son objectif de cours à 38 euros. Le broker américain entrevoit de puissants catalyseurs à venir pour l'équipementier automobile et notamment la journée investisseur du 10 décembre prochain ainsi qu'une amélioration séquentielle de la marge. Et puis après avoir abandonné plus de 6% hier, Iliad poursuivait son repli. La maison mère de Free reste plombée par l'annonce de la perte d'abonnés en France et aussi par des conditions de marché jugées difficiles en Italie. Enfin, Score redonne du terrain. UBS a pourtant confirmé son conseil d'achat sur l'action du réassureur, même si les analystes n'expriment pas d'enthousiasme après la présentation de son nouveau plan stratégique. L'objectif de cours reste inchangé à 43,50 €. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.